Les sports disponibles dans la montre. Parlons-en. Ça doit être plutôt important sur une montre de sport, non? Toutes les montres n'ont pas autant d'activités sportives de préprogrammées. Dépendamment de ce que tu souhaites faire avec ta montre, c'est peut-être important d'avoir une grande variété de sports disponibles. Si tu pratiques plusieurs sports, tu pourras donc préconfigurer les fenêtres de données que tu verras sur chaque page de chaque activité. C'est important parce que quand tu fais du vélo, tu veux connaître ta vitesse, alors que quand tu cours, tu veux savoir ton allure. Quand tu fais du patin à glace, tu te fous très probablement de ta vitesse verticale, alors que quand tu nages, le taux d'oxygène est probablement la dernière donnée qui t'intéresse. Tu veux sûrement pas activer non plus ton GPS quand tu fais du vélo stationnaire ou encore connecter ton compteur de foulée quand tu vas faire de la musculation au gym. Aux vitesses que tu atteins en ski alpin, tu vas avoir la précision satellitaire la plus précise, mais quand tu pars sur une expédition d'une semaine en montagne, peut-être que là, tu es prêt à faire certains sacrifices pour que ta batterie dure plus longtemps. Tu vois où je veux en venir? Chaque activité a ses préférences programmables en termes de ce que tu veux activer, connecter et voir à l'écran, en plus de te faire un beau petit logo quand tu regardes ton calendrier d'activités. Certaines montres ont très peu de choix en termes de sport, d'autres en ont plus, et les meilleures vont même jusqu'à faire une différence entre le vélo de route, de montagne, gravel, touring, cyclocross, électrique, électrique de montagne, intérieur et ta ride pour te rendre au travail. Assure-toi donc au minimum que la montre que tu choisis puisse faire les sports que tu souhaites, ou presque. S'il t'en manque un ou deux, c'est quand même pas la fin du monde. Par exemple, j'ai pas mon fameux patin à roues alignées que j'aimerais bien pouvoir avoir sur ma montre favorite parce que j'en fais 2 ou 3 fois par année. Je me suis donc programmé un autre. Il y a un dernier point à voir dans ce chapitre, mais je l'espère, on devrait plus avoir à en parler d'ici peu. Et c'est la quantité de sports disponibles dans la montre simultanément. Dans les meilleures montres, on se casse pas la tête, on a un menu de sport favori et un menu pour les autres sports. Mais il y a encore des montres sur le marché qui nous obligent à faire un choix parmi une liste et c'est seulement ces choix-là qui seront disponibles dans la montre jusqu'à la prochaine synchronisation. Come on, la mémoire, ça coûte pratiquement rien aujourd'hui. Laisse-moi donc avoir tous mes sports directement dans ma montre sans que j'aie à aller faire une synchronisation avant de faire mon activité. Cette vidéo est un extrait du guide d'achat de montres de sport le plus complet de YouTube. Si jamais tu veux voir la vidéo en entier, tu peux aller juste ici. Sinon, tu peux accéder aux autres extraits juste là. Et si tu veux voir mes suggestions de montres, que tu es prêt à faire un achat, tu peux suivre mes liens dans la description. Maintenant, c'est le temps de cliquer quelque part. Comme maintenant.